Il est bon de noter que les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement sont surtout le moment idéal de dialogue entre les gouverneurs, qui sont les représentants de chaque pays membre, et le président de la banque. Ce sont les fameuses réunions des conseils de gouverneurs, examen des activités 2015 et échange sur les grandes orientations. À la rencontre de Lusaka, la nouvelle réorganisation de la BAD allant dans le sens d'une décentralisation de son administration pour être plus proche des réalités a été saluée. Pour se donner les moyens de sa politique et être plus efficace, la Banque africaine de développement a créé des vice-présidences ainsi que des responsables de proximité pour les 5 zones du continent africain. Oui, merci Monsieur le Président. Je pense que les deux premiers points, le A et le B, c'est-à-dire diversifier l'économie et mobiliser les ressources internes des pays sont très importants pour accélérer le développement de ces pays. Mais je voudrais quand même attirer l'attention sur le fait que l'action de la Banque africaine de développement ne doit pas négliger 3 secteurs qui sont importants pour les pays africains et qui sont importants aussi bien pour le développement de l'agriculture, l'industrie et tout ça. C'est le problème des infrastructures. Ça, c'est très important que les pays disposent d'une infrastructure développée pour qu'ils puissent en fait améliorer les échanges à l'intérieur du pays et même avec les autres pays de la région, c'est-à-dire elle favorisera l'intégration régionale. Il y a aussi deux secteurs ou bien deux activités qui sont importantes, ce sont la santé et l'éducation, qui rejoignent un peu le 5e point du High Five, mais sur lesquels je pense que la Banque africaine de développement doit aussi en fait concentrer ses efforts en plus des High Five. Thank you very much. Chad? Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord, Monsieur le Président, vous féliciter. Il y a seulement 8 mois que vous avez pris la tête de la banque et on sent la banque bouger. On sent également la motivation du personnel. Son Excellence, M. Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, l'a dit hier dans son discours. Il vous l'a répété hier soir quand il vous a reçu. Il a dit qu'il est très fier de vous et très satisfait de vous. Parce que vous avez la compétence, l'engagement et surtout une vision pour l'Afrique à travers les High Five. Et il a même dit qu'il ne regrette pas d'avoir raté le poste de président de la BAD. Donc c'est un message très fort. Je voudrais soutenir l'intervention du gouverneur de l'Algérie par rapport à l'augmentation des taux d'intérêt. Des pays comme le Tchad, Monsieur le Président, vous-même vous avez dit que le Tchad est un pays fragile, qui ont fondé leur espoir sur la possibilité d'avoir accès au guichet BAD, et bien maintenant sont obligés de réduire leur enthousiasme, parce que si au moment où ils doivent avoir la possibilité d'accéder au prêt BAD, donc les taux d'intérêt augmentent. Mais nous savons que pourquoi vous avez pris cette décision, c'est pour la performance de notre banque, pour pouvoir mieux nous aider. Eh bien, nous pensons que nous ne serons pas très pénalisés par rapport à cela. Par rapport aux questions que Madame la vice-présidente a présentées tout à l'heure, il y a la 3e question où il est dit où la banque peut aider les pays membres régionaux pour mobiliser les ressources. Et là, c'est une question qui est très importante pour notre pays, une préoccupation même. Nous avons un problème crucial d'études de faisabilité et de projets bancables. Et je pense que ce n'est pas seulement le Tchad qui est dans cette situation. Et donc, nous voulons que vraiment la banque puisse focaliser son appui à ce niveau-là pour nous aider, parce qu'il y a les autres partenaires qui peuvent nous aider. Et la banque, c'est un peu l'avocat aussi de l'Afrique. Et donc, pour nous aider avec les autres partenaires aussi. Et donc, si la banque peut nous aider à bien formuler des projets, parce que des projets bien formulés pourront également bien être mis en œuvre.
Et donc, nous sollicitons vraiment votre appui pour pouvoir nous aider à bien formuler les projets, avoir des études de faisabilité et des projets bancables pour mobiliser les ressources. Et donc, par rapport au high five, moi je trouve qu'ils sont tous importants, mais bon, les gouverneurs ont voté pour le point sur l'éclairer l'Afrique. Bon, moi j'ai hésité réellement entre éclairer l'Afrique et industrialiser l'Afrique. Bon, je me suis dit qu'il faut absolument, si on veut diversifier, il faut absolument industrialiser. Mais est-ce qu'on peut industrialiser sans avoir de l'énergie? Donc, ce sont les high five sont vraiment, il y a une interliaison entre eux. Et donc, bon, je pense que ce que la majorité a dit, il faut d'abord avoir de l'énergie, donc pour pouvoir produire plus, pour pouvoir diversifier, pour pouvoir industrialiser. Je vous remercie. Merci. We have a lot of governors who want to speak, so I really encourage you to try to keep it really short if possible. Allez-y, monsieur. Je vais tenter de le faire, mais je voudrais remercier le président pour cet exercice. Je viens pour la première fois, je représente la République centrafricaine, je suis gouverneur de la République centrafricaine. Ce pays hautement fragile, post-conflit encore, non, en train de se battre pour sortir de cette zone. Je voudrais dire, Monsieur le Président, l'exercice auquel nous avons été conviés ce matin, de ma part, tous ces points en majorité constituent pour nous, un pays comme la République centrafricaine, des priorités et sont pris en compte par les autorités actuelles. Mais seulement, il y a tout l'aspect sécuritaire qu'il ne faudrait pas perdre de vue parce que sans la sécurité, nous ne pouvons pas parler de développement. Mais également, la question des jeunes, l'emploi des jeunes constitue pour ce genre de pays vraiment une très grande priorité parce que si on n'arrive pas à trouver de l'emploi pour les jeunes, qui en majeure partie constitue une proportion très élevée de la population, vous voyez bien ce risque de basculement dans un cercle vicieux qui se présente. Alors donc, nous souhaiterons que la BAD poursuive dans sa politique de renforcement de capacité parce qu'il nous faut un véritable capital humain, mais aussi de penser, nous savons que les ressources sont difficiles en ce moment, c'est vrai, mais on peut penser également à des programmations conjointes avec d'autres partenaires pour la recherche donc, de l'efficacité. Voilà, très brièvement, Monsieur le Président, c'est quelques mots pour la République centrafricaine. Je vous remercie. Il y a les secteurs transversaux, je pense notamment aux secteurs sociaux comme l'éducation et la santé, qui ne peuvent pas être laissés à part et qui sont vraiment les fondements d'un vrai développement. Vous avez beaucoup parlé de cette ambition, et ça me plaît beaucoup. Vous avez parlé des femmes et des jeunes, l'emploi pour les femmes et les jeunes. Mais je veux que l'emploi des femmes et des jeunes soit inscrit dans cette ambition, justement, pour rompre avec cette approche, cette vision de ce que je vais me permettre d'appeler le nano-développement, qui vise à contenir l'Afrique sur des micro-réalisations, sur des micro-projets où on reste à l'échelle de l'économie de subsistance, où la femme est amenée à rester avec 2 ou 3 hectares, où on produit juste quelques légumes, quelques fruits. Mais je veux qu'on ait de l'ambition pour la femme africaine. Hier, j'ai entendu quelqu'un dire la place de la femme africaine dans la recherche. Oui, dans la recherche, dans tous les postes d'exécution, dans la formation, dans le développement, et qu'on ne reste pas à cette échelle-là. Les jeunes, oui, les jeunes africains, mais qu'on ne reste pas pour les jeunes africains sur des métiers rudimentaires où on les amène justement à faire la réparation des pneus des voitures ou à faire quelques travaux rudimentaires, mais qu'on leur donne de l'ambition pour qu'ils puissent avoir une éducation de qualité, pour qu'ils puissent aspirer à être des jeunes qui vont travailler comme les jeunes du monde entier. Merci de vous dire que le Sénégal soutient très fortement votre vision, vos priorités et votre action, ainsi que tous vos collaborateurs, bien sûr, au sein de la banque. Nous vous encourageons aussi à poursuivre les réformes que vous avez entamées pour avoir une banque beaucoup plus rapide, efficace et performante. Car, comme vous l'a rappelé le président du Sénégal à Dakar en novembre 2015,
des fois, les lenteurs et les procédures au sein de la banque font que nous n'atteignons pas tous les objectifs que nous voulons en matière de développement économique et social. Je vais revenir très rapidement au High Five en disant que la banque a prouvé son expertise, son expérience et ses avantages comparatifs en matière d'infrastructure, que ce soit sur les routes, l'électricité, l'eau et les ponts. Je pense que vous ne devriez pas vous en séparer. Vous devrez, au contraire, construire sur cela, améliorer davantage et tous les High Five doivent se focaliser sur cela, comme l'a dit tout à l'heure le Botswana, et s'assurer que nous ayons un continent qui soit très bien intégré régionalement. Je voudrais me focaliser sur ce point parce que l'intégration régionale, on l'a peut-être rapidement abordé, mais c'est aujourd'hui aussi un moteur clé de développement sur le continent. Et une vision qui est en train d'être traduite en stratégie et qui vont dans le sens d'un développement réel de l'Afrique. Et nous souhaitons vraiment que vous et toute votre équipe, et avec notre appui, avec l'appui de tous les pays, que vous puissiez réellement avoir les moyens de traduire cette vision en action concrète. Thank you. So Côte d'Ivoire, followed by China. Merci. Je voudrais, comme tout le monde, saluer le président, saluer toute l'énergie qu'il met au service de notre banque et qui va certainement permettre d'accélérer le développement auquel nous aspirons et pour lequel il est en train d'essayer de nous accompagner. Monsieur le Président, je voudrais dire que la Côte d'Ivoire adhère à votre stratégie. Elle salue, elle la trouve pertinente et nous soutenons les 5 piliers. Je voudrais profiter de mon temps de parole pour appuyer l'idée que le président, au sein de ces 5 piliers, une place importante devrait être faite pour l'accompagnement du secteur privé. Nous voulons construire des économies résilientes. Nous voulons donner une bonne place, une grande place au secteur privé, bien entendu à la mobilisation des ressources internes pour accompagner le développement, mais une bonne place au secteur privé et créer un secteur privé dynamique. Monsieur le Président, dans cette stratégie, je pense qu'une place importante devrait être faite aux PME, surtout aux PME locales, pour aider à densifier notre tissu de secteur privé. Il y a une question qui est importante également, c'est celle de la qualité de nos ressources humaines. Je pense qu'à l'intérieur des 5 piliers, une place importante devrait être faite à la formation, à l'acquisition de connaissances, au développement de capacités. Et surtout également, donc, on va dire, à la formation de la population. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Ces questions de démographie qui sont à l'ordre du jour, la question du dividende démographique devrait être aussi une question que la banque devrait pouvoir s'approprier à l'intérieur, parce qu'avec ces taux de démographie et cette proportion de la jeunesse à prendre en charge, à éduquer et à employer, est une question que nous devrions commencer à aborder parce qu'elle ne peut se résoudre que dans le long terme. Enfin, Monsieur le Président, l'avant-dernier point, c'est la question des études. Si nous voulons faire des projets ambitieux pour l'Afrique, financer des projets ambitieux sur les 5 chantiers d'ailleurs, il faut que nos pays puissent disposer d'études sur les projets à financer. C'est une problématique réelle que nous essayons d'adresser et je voudrais demander à la banque de regarder de près et avec intérêt cette question. Enfin, je voudrais saluer la décentralisation. Quelqu'un a parlé tout à l'heure du rapport efficacité-coût. Nous espérons qu'elle va être mise en œuvre progressivement pour que les agences puissent profiter les unes des expériences des autres et que l'implémentation se fasse avec de plus en plus d'efficacité. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président.
Monsieur le Président, je viens ici vous encourager par rapport au programme ambitieux pour la réalisation des 5 priorités dont le Gabon adhère complètement. Mais, Monsieur le Président, je voudrais vous demander, je voudrais vous exhorter à mettre en musique rapidement l'entrepreneuriat, le financement pour le partenariat, l'entrepreneuriat des femmes, parce que comme vous l'avez si bien dit dans votre discours, que lorsque la femme gagne, l'Afrique gagne. Donc, comme vous le savez, le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a décrété la décennie de la femme, année 2015-2025. Donc, vous êtes dans vous partagez la même vision sur ce point. Donc, quand une femme est éduquée, elle est formée, elle est bien formée, elle est éclairée, elle est édifiée, et elle ne peut pas se tromper. Je vous remercie, Monsieur le Président. OK. Maintenant, la France et finalement Djibouti, and we'll really have to close. Merci. Merci d'abord aux autorités et au gouvernement de Zambie pour son excellent accueil. Je souhaitais, Monsieur le Président, d'abord vous féliciter pour votre vision stratégique, saluer de nouveau votre engagement en faveur des énergies renouvelables, saluer le rôle déterminant que vous avez joué en vue de l'accord de Paris par les engagements pris par la BAD en matière de financement climatique et le rôle que la BAD va jouer dans l'initiative pour les énergies renouvelables en Afrique. Je suis heureux que vous ayez rappelé en préambule l'engagement renouvelé de la Banque aux côtés des 5 priorités en faveur de la lutte pour la place des femmes, pour la bonne gouvernance et contre les fragilités. De ce point de vue-là, je pense qu'il est extrêmement important qu'il y ait une présence sur le terrain au plus près des États fragiles, en particulier dans un contexte où, comme un certain nombre de gouverneurs l'ont rappelé, un grand nombre de pays font face à un contexte sécuritaire compliqué. Maintenant, aujourd'hui, après la stratégie, le défi, c'est la stratégie de mise en œuvre. Et nous pensons que la Banque africaine doit s'appuyer sur ses avantages comparatifs, notamment en matière de financement des infrastructures, d'intégration régionale. Et elle doit, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, agir en léopard, c'est-à-dire veiller à ce que son dispositif soit efficace et veiller à ce que cette mise en œuvre ne se traduise pas par une augmentation des coûts. Et pour cette stratégie de mise en œuvre, nous comptons aussi sur nos administrateurs et leurs équipes, dont je tiens à saluer une nouvelle fois le travail, pour vous accompagner dans cet exercice. Merci. Je vous remercie de me donner la parole. Moi, comme c'est la première fois que j'interviens au nom de Djibouti, je voudrais féliciter le président pour son élection et pour son dynamisme, parce que je pense qu'il mène de front à la fois la restructuration des banques et le défi lancé pour 5 piliers. Je trouve que c'est un travail colossal et en tant que Djibouti, nous l'appuyons pour ce travail qui est un peu difficile. Moi, je voudrais souligner surtout la remarque par rapport à la mobilisation de ressources. Comme tout le monde sait, le coût de ressources est assez élevé pour un pays comme Djibouti qui s'est investi avec l'Éthiopie en collaboration sur le financement des grosses infrastructures. Sur le financement des grosses infrastructures, la BAD nous a accompagnés sur le projet d'interconnexion Éthiopie-Djibouti. Mais tous les autres ports, les routes, les chemins de fer, nous avons dû le financer par des prêts export, comme le disait mon collègue du Sénégal. Et tous ces prêts sont assez coûteux. Nous aurions voulu que vraiment la BAD axe son travail de mobilisation de ressources sur les ressources intérieures à l'Afrique, qui va être plus compétitive, puisque les ressources extérieures, lorsqu'on fait appel à ces ressources extérieures, ça comprend le coût de l'assurance. Or, comme vous le savez, les pays africains subissent le coût de l'assurance qui est assez élevé sur les prêts. Et nous aurions voulu que vraiment la BAD se penche sur ce problème. Et d'un autre côté, comme c'est un petit pays, c'est un État aussi fragile, nous aurions voulu que la BAD soit présente à Djibouti et qu'il se rapproche de Djibouti. Quand il se rapproche de Djibouti, il se rapproche à la fois de la Somalie, de l'Érythrée et de tous ces pays qui peuvent être mieux
mieux assister. La Banque mondiale est présente à Djibouti. Il n'y a pas de raison que la Banque africaine ne soit pas présente à Djibouti en ouvrant un bureau qui va nous assister. Merci. Je voudrais encore féliciter aussi et remercier le gouvernement zambien pour l'accueil et pour ce beau pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et juste finalement, la Guinée, très rapidement, s'il vous plaît, la Guinée, et puis ça sera la réponse du président. Oui, merci, monsieur le modérateur. Monsieur le Président, permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour votre récente visite à Conakry, qui a suscité beaucoup d'espoir. Je voudrais saisir cette occasion pour vous féliciter pour le processus de réorganisation de l'institution, car je pense qu'une banque efficace génère des résultats importants. Cette réorganisation, je pense que vous l'avez prise dans le bon angle, c'est-à-dire d'abord le choix des personnes, le choix des hommes, en fonction des critères de compétences et de qualification. Je vous en félicite. Et je voudrais insister sur ce point que vous teniez compte encore davantage de la présence des femmes au sein de la direction de l'institution. Je voudrais tout simplement soulever un seul point parce que je pense que Madame le gouverneur de l'Italie a un peu parlé des points que je voulais soulever. Donc la décentralisation, je pense que c'est important parce que une banque présente auprès des clients doit être une banque visible, une banque efficace, une banque qui s'attelle à résoudre les problèmes et les préoccupations qu'elle trouve sur le terrain. Et cela doit être fait de façon assez rationnelle, c'est-à-dire aller là où les besoins se font sentir et aussi donner un certain pouvoir de gestion de ces différentes représentations pour que ces représentations aient la possibilité de résoudre les problèmes sur le terrain, en tout cas une bonne partie de ces problèmes, sans remonter à la direction centrale. Et je voudrais insister sur le fait que le critère de choix devrait aussi porter sur la nature des pays et non la nature des besoins et non l'importance des pays. Vous avez tout à l'heure défini qu'il y aura 5 bureaux de représentation au niveau régional et je voudrais que ce choix de ces bureaux de représentation soit basé sur les besoins très importants qui se sont manifestés sur le terrain et non sur l'importance du pays qui voudra accueillir ce bureau. Je voudrais tout simplement finir par le problème de financement des grands projets et des projets régionaux. Je pense que la banque peut jouer un rôle très important de catalyseur, de mobilisation, surtout la participation du financement du secteur privé, où la banque peut donner une forme de garantie pour les investissements importants dans les pays qui ont le potentiel, mais qui n'ont pas les moyens de mobiliser des ressources nécessaires pour financer des projets de grande envergure. Je vous remercie. J'aimerais simplement dire que l'importance de la Banque africaine de développement d'aider le pays pour donner beaucoup d'appui pour les pays en ce qui concerne le développement de l'ANDC pour le pays. Et finalement aussi pour ce qu'on appelle les Africa Risk Capacity, ce qui est très important. Je crois que c'est très important pour nous d'aider le pays pour pouvoir avoir les ressources nécessaires pour payer les financements, les premiums nécessaires pour pouvoir participer à Africa Risk Capacity. So let me just close by saying thank you very, very much for making the time. Thank you very much for your excellent inputs and suggestions. And we will take all this into account in improving our work as we go ahead. Les 51e Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement et de la 42e réunion du Conseil des gouverneurs du Fonds africain de développement se sont clôturées le vendredi 27 mai 2016 à Lusaka en Zambie après 5 jours d'intenses travaux consacrés aux opérations de la banque et aux questions de développement. À la cérémonie de clôture, le 27 mai 2016, cette phrase a résonné au centre de conférence internationale de Mulungushi. L'Afrique ne doit pas être le musée de la pauvreté. La phrase est du docteur Adesina, président du groupe de la Banque africaine de développement.
Le président Labad a réaffirmé ses 5 priorités pour apporter un mieux-être sur le continent. Éclairer l'Afrique et l'alimenter en énergie, industrialiser l'Afrique, intégrer l'Afrique et améliorer la qualité de vie des Africains, et ce d'ici à 2025. En ce qui concerne le volet éclairer l'Afrique, la banque doit mener des réformes sectorielles et élaborer des politiques qui permettront d'accéder à plusieurs sources de financement privé. Ont également été débattues les autres priorités de la BAD. Nourrir l'Afrique, industrialiser l'Afrique et intégrer l'Afrique. Des stratégies exhaustives seront élaborées. Déjà, sur ce chapitre, la Banque africaine de développement a lancé la nouvelle stratégie Emploi pour les jeunes en Afrique. Une initiative qui permettra de créer 25 millions d'emplois en 10 ans et de développer les compétences de 50 autres millions de personnes. La BAD, il faut le signaler, a consenti un niveau record de prêts d'environ 9 milliards de dollars en 2015, une année où, malgré une conjonction défavorable, l'Afrique a réalisé une croissance record de 3%, qui devrait atteindre 3,7% en 2016 et 4,5% en 2017, selon les prévisions. D'autres temps forts ont également meublé cette semaine. Une vingtaine d'événements officiels, une bonne vingtaine d'événements parallèles et des réunions ayant abouti à des annonces, des signatures ou des processus plus tacites, mais tout aussi importants, de renforcement de la volonté politique et de l'engagement pratique pour le partenariat. Pour se donner les moyens de sa politique et être plus efficace, la Banque africaine de développement a créé des vice-présidences ainsi que des responsables à proximité pour les 5 zones du continent africain. Au terme de ces 51e assemblées annuelles de la BAD, nombreux sont les participants qui se disent satisfaits. Les priorités du président de la BAD, nous les endossons d'autant plus que ces priorités, comme par hasard, entrent dans la stratégie économique du président du Cameroun, son Excellence Paul Biya, c'est-à-dire l'énergie. On ne peut rien faire sans énergie. Nourrir l'Afrique, d'où l'importance de l'agriculture. Je sais que la Côte d'Ivoire est également un grand pays agricole. Industrialiser l'Afrique, parce que ça fait depuis longtemps que l'Afrique est beaucoup plus un réservoir de matières premières. Il est important qu'on transforme désormais ces matières premières pour créer de la valeur ajoutée, de la richesse, d'où l'industrialisation, c'est-à-dire la transformation. Le problème de l'intégration régionale. Très important parce que lorsque vous regardez, nos marchés nationaux sont assez petits. Nous revenons d'un forum qui a eu lieu la semaine dernière au Cameroun où certains experts ont dit qu'à moins de 200 millions, ça reste des petits marchés. Donc il est important qu'on crée un grand marché, d'où l'importance de l'intégration. Et enfin, ce qui est un peu le résumé de tout ça, améliorer le niveau de vie des Africains. Et on ne peut le faire qu'en jouant sur tous ces facteurs. Donc nous disons que ces priorités, c'est des priorités qui sont vraiment la direction qu'il faut prendre. Le Cameroun, en ce qui le concerne, est entièrement d'accord avec la philosophie du président de la BAD. C'était un moment émouvant, un moment où la banque va se lancer dans des nouveaux chantiers pour renforcer sa coopération et sa présence au niveau de l'économie des pays africains. C'est un nouveau challenge, des nouveaux défis que le peuple africain puisse tirer tous les avantages et sortir à la fois de l'obscurité, avoir des économies prospères, compétitives et qu'on améliore les conditions de vie des populations. On permet de réduire le chômage surtout des jeunes et que la pénibilité dans le travail, la pénibilité dans la vie soit réduite et qu'on soit mieux intégré pour améliorer nos conditions d'existence avec une industrie plus florissante. Donc c'est ce que nous nous battons. On veut que tout réussisse. C'est un nouveau pari, un nouveau challenge pour tous les Africains. À la conférence de presse de clôture,
des assises de Lusaka, le président du groupe de la BAD, face à la presse, a dit sa satisfaction. Les assises ont vu la participation effective du président Edgar Lungu, président de la République de Zambie, et de 3 autres présidents, de 2 vice-présidents, de 2 premiers ministres, 4 anciens chefs d'État, un ancien secrétaire général des Nations Unies, un commissaire de l'Union africaine et le secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Lusaka, la capitale de la Zambie, aura tenu le pari de la mobilisation et de la réflexion scientifique ainsi que des prises de décision. Les rideaux sont tombés aux assemblées de la BAD à Lusaka. En 2017, les 52e assemblées annuelles de la Banque africaine de développement auront lieu à Ahmedabad, en Inde. La BAD, en effet, regroupe 54 pays régionaux qui sont les États africains et les 26 pays non régionaux, dont l'Inde qui s'apprête déjà à accueillir les assises de 2017.